Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ces énergies de ce vendredi 8 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale de ce jour avec le tarot hébraïque. Alors, c'est l'énergie principale. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons donc pour ce vendredi? Hop. Et ce sera celle-ci. Et ça sera la lettre Nun. Ok. Ok, la lettre Nun. Donc la lettre Nun, c'est la gardienne du grand œuvre. Je vais vous donner quelques notions clés de cette lettre pour cette énergie principale du jour. Donc ici, on nous parle, donc je vous invite toujours à regarder cette couleur, ce graphisme, vous laisser inspirer par ce que vous ressentez et par les mots que je vais dire. Laissez-vous imprégner par cette lettre. Donc ici, on nous parle du signe astrologique. Non, la signification, c'est le poisson et le signe astrologique, c'est le scorpion. Et le rayonnement de cette lettre, c'est vert émeraude soutenu. Ici, dans les notions clés, on nous parle de la rencontre avec son ombre. C'est des moments de grands changements et de basculements. C'est apprendre la patience. Et on nous parle aussi de la Vierge Noire. Si vous ne connaissez pas la Vierge Noire, je vous invite à aller voir. Qui est la Vierge Noire? Elle est surtout connue en Espagne et dans le sud de la France. Voilà. Alors, Nun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom de violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Nun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui laisser goûter le pur amour qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Alors bien sûr, comme ça a l'air simple. Mais c'est pas si simple. Hein, en tout cas, faites confiance et ayez conscience de cet amour que nous avons et qui est vraiment, souvent c'est un allègement quand on ressent ce genre de choses. Ok ? On se sent léger, on se sent sans rancune, sans violence, tout est fluide en fait. Et laissez cette énergie éclairer votre ombre et l'aimer. Ok? Alors, on nous dit aussi qu'une maladie ou un choc psychique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur, son sang, son système nerveux, la beauté du squelette et la délicatesse de la peau. Ce corps avec ses odeurs, ses bruits, sa sensibilité appelle notre amour et notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement. Car avec l'aide de nous pourrons traduire son expression négative
en défi d'amour. Effectivement, si on commence à ne plus voir l'ombre de l'autre, en tout cas à l'accepter, à la comprendre, ben ça fait automatiquement un effet sur nous. C'est-à-dire qu'on va mieux se comprendre, mieux s'accepter et être indulgent aussi avec nous-mêmes. Alors Noun, sa question c'est quoi? Acceptes-tu de lâcher les anciens repères? Qu'est-ce qui te retient encore? Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore sans rien juger. Voilà, c'est vraiment un appel au non-jugement, les amis. Ok? Alors après, je suis en train de travailler sur un nouveau tarot et je vais bientôt vous le présenter. Je suis en train un petit peu de faire connaissance avec lui et bientôt vous aurez un nouveau tarot ici pour les énergies du jour. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que les énergies ont à nous dire au niveau complémentaire? Ici, on nous parle qu'il est nécessaire de prendre une distance par rapport aux choses pour voir clair et pour retrouver sa lumière, pour retrouver de la chaleur en nous. Hein, il s'agit, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui prennent un petit peu de distance justement pour aller rencontrer cette ombre-là. Hein. C'est un peu de travers là. Hop. Voilà. Allez. Alors du coup, j'ai déjà coupé, mais c'est pas grave. On y va, on va aller chercher cette énergie complémentaire. Elle nous parle, waouh, de fusion. Vraiment, c'est de fusionner ici avec son côté ombre sans le juger. Ici aussi, on peut parler éventuellement d'une relation. Où il s'agit peut-être dans une relation d'aller, si on veut être en fusion, il faut pouvoir voir l'ombre, son ombre, l'ombre de l'autre et l'aimer. Ok? Aimer ça. C'est humain, ça fait partie, voilà. Et plus vous allez aimer celle de l'autre, et plus il sera facile d'aimer la vôtre et vice-versa. Et voilà, c'est un défi d'amour, comme on dit. Ok? Donc on voit ici que vous allez préférer aller vers ça plutôt que de rester dans cette blessure ou trahison, ici on nous parle. Allez, on va compléter ici avec le tarot psychique. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de patience et d'espoir ici. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et on vous dit, ayez patience parce que ici, on a l'étoile et la guérison. Ok, mouvement, choix, décision. Ici, vous êtes face à des choix, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs décisions, il y a plusieurs chemins avec des portes de couleurs. En fait, vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. On a le 2, on a la racine aussi avec cette couleur rouge. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui va vous permettre de vous enraciner et de faire corps avec vous-même et avec aussi peut-être une relation. Et tout ça, en fait, de regarder son ombre, ça vous permet, et de l'aimer, de faire les bons choix dans votre vie, de faire les choix qui vous feront avancer. En tout cas, ça vous met face à des questions, face à du mouvement intérieur qui n'est pas néfaste parce que du moment où on a décidé de regarder son ombre ou ces choses qui ne nous plaisent pas, ben, les choses s'enclenchent en fait un petit peu pour nous. Voilà. Allez, je continue. Avec le jeu du destin. Ah, ouf! Alors là, il y en a énormément qui sont tombés. On a le fardeau, on a la solitude, on a le masculin et on a le karma. Ok, ici avec cette carte, on vous dit que c'est pas derrière que vous devez regarder, mais c'est devant. Ici, il y a une relation peut-être karmique avec une personne, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On a ici un sentiment de solitude qui est à réparer, voilà, peut-être aussi elle est nécessaire pour travailler sur un fardeau, on nous dit.
La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. On vous dit aussi que s'il y a un silence dans une relation, c'est bien parce que c'est nécessaire pour que chacun réfléchisse. Le fardeau, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. C'est cette histoire de décision et de choix. Ok? Et on a le karma, donc il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas ici. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou de votre ombre ou des choses que vous n'aimez pas, ou au contraire de les dépasser. Ce truc, il bouge tout seul, c'est mystérieux. Ok. Alors, ce qu'on a. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul. Ok, beaucoup de messages donc ce soir. On va continuer avec Béline. Voilà. C'est parti, on continue. On nous parle d'un projet qui concerne une personne d'un certain âge ici. Ou alors on vous parle aussi par rapport à tout ce qui est... Ça peut être vous, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner une personne, ou ça peut concerner votre rapport donc au temps, à la vieillesse, et que vous avez encore beaucoup de projets à faire, énormément. Ou sinon ça peut concerner un parent ou une personne qui est proche de vous, qui va vous permettre quelque part de continuer à travailler sur vos projets. Bon, ici, on a un petit peu à la fois de chagrin et d'espoir mélangés. C'est un petit peu bizarre ici avec l'araignée. On a la transformation. Et on a le rat. Donc le rat, c'est vraiment quand on se sent un peu perdu. On ne sait pas trop où on va. On est peut-être fatigué. On est peut-être un peu malade. Ici, il y a une transformation. Ici, c'est moral. On a un moral qui n'est pas au top. Et on a cette lettre Noun qui nous invite. Donc du coup, par rapport à ce moral un petit peu... pas très très en forme, en tout cas pour certains, sachez que c'est général. Noun vous invite à, pour sortir de ce fardeau-là, de regarder votre ombre et l'aimer. Donc vous invite à l'amour ici, avec la fusion aussi. Hein. Ok. Alors, on va continuer donc avec le tarot. C'est pas vrai que ça soit aussi de travers, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Bon, désolé pour ce soir, c'est un petit peu... j'ai un petit peu changé ma table de sens et c'est pas très droit chez moi. Alors, c'est parti avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Ok, ici, il y a des projets. Hein. Attention, il faut pouvoir vous remettre un petit peu. Il y a des projets qui nécessitent, pour avancer... Waouh, ce soir, c'est la fête. Il y a des projets qui nécessitent, pour avancer, de pouvoir garder son ombre ici. Si vous ne faites pas ce travail, ça va être difficile pour vous d'avancer dans votre vie, clairement. De fusionner avec qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y a des projets qui vous attendent ici. Il y a des nouvelles réalisations, des ancrages. Vous êtes obligés de passer par là, en fait, les amis. Ok? Avec un l'empereur. C'est un arcane majeur, 4. Hein. C'est pour de la stabilité. Ici, on voit que dans votre solitude, il y a une forme de stabilité et de fusion aussi. Il s'agit de fusionner avec aussi cet état, peut-être de ce moment de solitude que vous vivez. De fusionner avec ces choses-là qui vous font aussi du mal ou que vous n'aimez pas. Parce que ça va porter des projets à coup sûr. Ici, le fou. On a 2 arcanes majeurs. Hein. Intéressant. Hein. Ici, le fou, ça nous parle d'un recommencement de quelque chose. On s'allège de quelque chose ici avec le fou. Hein, le fou, il part avec un sac à dos, c'est tout. Et surtout, il retrouve ses intuitions, il retrouve ses instincts, il retrouve sa vraie essence. Ok? Il est prêt à recommencer ainsi, qu'il laisse derrière les choses derrière lui. Donc ici, on peut laisser aussi des personnes derrière soi, on peut laisser quelqu'un, une relation.
c'est possible, des situations. Enfin, on vous dit de regarder devant ici, d'accord? Là, cet homme regarde ici derrière. Il regarde derrière l'empereur pour faire un petit peu, prendre avec lui ce fardeau, hein, transformer la chose ici, l'alléger avec le papillon, et ensuite on est de nouveau dans ce côté fou, où on va se sentir un peu perdu, mais c'est nécessaire. Là, on a quelque chose de karma, où c'est dans votre, là, c'est dans votre parcours de passer par là, en tout cas pour ce jour-là. Ok, on continue avec Béline. On va voir ce qu'elle va nous dire. La grâce, vous voyez, prière exaucée. Ayez confiance parce que tout ça, ça vous amène vers la réussite ici, on nous dit, et vers une prière exaucée. C'est-à-dire, c'est ce que vous attendez depuis toujours, mais vous ne vous rendez pas compte en fait qu'il y a tout ce passage ici nécessaire, forcément, il y a à travailler sur soi. Ok, allez, un petit coup, on va regarder sur, avec l'oracle lumière. Un dernier petit message. Renouveau, le printemps. Donc c'est bien ça, hein, c'est tout à fait logique ici. Donc là, ici, il y a une sorte de nettoyage qui se fait par le fait d'aimer, de fusionner avec ce qu'on n'aime pas de nous, ou ce qu'on n'aime pas chez les autres. De regarder les choses un petit peu autrement. Voilà, il y a ce passé-là, il vous sert. Ce passé, c'est ancré. Cette solitude et tout ça, ce désespoir, etc., ce fardeau, ça vous sert pour avancer. C'est quelque chose qui est stable, c'est avoir comme une stabilité. Et ici, on a vraiment cette transformation pour aller vers ce côté fou, qui est dans son essence en fait, vraiment dans son âme en fait, vers le printemps, le renouveau. Ok, on va aller voir un petit peu vos émotions avec les anges, voir ce qu'ils nous disent. Les anges de l'amour. Oh, j'en ai deux. J'ai chimie et enfant. Si vous avez besoin de retrouver ce côté pur, ce côté enfant, ce côté fou, hein, on vous dit votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Si vous avez des enfants, ils vont pouvoir peut-être vous guider dans ces moments-là, dans ce moment-là. Et ici, de retrouver la chimie, c'est-à-dire de retrouver le magnétisme, une force d'attraction, quelque chose de magnétique. Vous avez besoin de, en aimant votre ombre, des choses que vous n'aimez pas, en fait, vous allez être magnétique d'une autre façon, vous allez vibrer d'une autre façon, et ça sera vraiment bien parce que, en fait, quelque part, vous attirez la pureté, vous attirez quelque chose qui est vrai, tout simplement, qui vous correspond, qui est vous-même, en fait. Il s'agit de s'accepter ici, dans ce tirage. Ça paraît clair. Ok, donc nous avons terminé ces énergies générales. On va passer aux énergies sentimentales avec le tarot des flammes. Et donc, si vous avez une personne dans votre cœur, une personne que vous aimez, c'est le moment d'y penser, de la visualiser. Alors, essayez de la visualiser sans projeter justement trop de pensées ou de réflexions. On va aller voir un petit peu dans quelle énergie elle se trouve cette personne pour ce vendredi 8 janvier. Allez, c'est parti. Intuition. Cette personne est dans l'intuition. Elle sent beaucoup de choses actuellement concernant cette relation, concernant peut-être ce lien. On a le lien et dans le rapprochement, les amis. Je pense que cette personne est en train de sentir qu'il est temps de se rapprocher ici. C'est possible pour ce jeu. Les synchronicités, ok, c'est clairement ça. Ici, vous avez vous êtes là, on est dans une forme de télépathie. Là, vous vous ressentez ici que vous soyez proche ou pas, mais il y a quelque chose qui vous rapproche. Ici, cette personne est dans la protection. Elle a envie de protéger le lien, elle a envie de se protéger et elle a demandé des protections aussi par rapport à elle. Elle croit en ce lien. Le lien croit tout ça en fait. Donc, il y a une protection ici avec la Reine des Terres. Et vous, vous êtes dans l'attraction. Vous voyez ce qu'on disait ici.
de plus vous vous acceptez vous-même, il y a les synchronicités qui se mettent en place. Ici, c'est dans votre chemin vraiment de vous accepter comme vous êtes et regarder l'attraction, la lumière que vous créez. Et ça permet à votre personne de cœur de le sentir et d'avoir envie de vous rapprocher de vous. Ici, cette personne a envie de se faire pardonner, hein, vraiment. Elle a envie de vous dire pardon, elle a envie de vous dire de très belles choses, j'ai l'impression, de cette personne. Hein. On a les rêves ici, on a les rêves dans le lien. Donc ici, il y a beaucoup de messages qui se passent ici, les synchronicités, etc., les intuitions qui passent par les rêves, les amis. Donc, on a l'envie de se rapprocher ici. On a la foi de se rapprocher. C'est pas encore tout à fait le moment ici. En tout cas, vous savez que c'est général, mais c'est le message qui est envoyé. Ici, vous avez toujours cet amour passionnel pour cette personne. Vous le ressentez dans les rêves. Et du coup, cette personne a envie de vous dire pardon parce qu'elle ressent tellement votre amour, en fait. Hein, c'est vraiment très très fort et vous allez attirer à vous l'amour passionnel. Cette personne a envie d'arriver vers vous. Elle a envie de se faire pardonner de quelque chose. Ou il y a quelque chose de ce genre-là. Elle a envie de se pardonner elle-même. Elle a envie de se protéger elle-même. Elle a envie aussi de regarder sa part d'ombre et de s'aimer telle qu'elle. Et vous êtes une personne qui peut l'aider avec l'amour que vous lui donnez. Ici, en synthèse, on a les espoirs. C'est magnifique. C'est un magnifique tirage sentimental ici ce soir. C'est vraiment magnifique. Ayez la foi en cette relation. Bien sûr, vous savez que c'est général, les amis. Si vous souhaitez avoir des précisions pour cela avec une personne en particulier, avec date de naissance, etc., il faut me consulter pour cela. Vous comprenez bien que ça ne peut pas s'adresser pile poil à tout le monde et que, bien sûr, c'est des énergies ambiantes, intuitives, et que pour des précisions, il faut me contacter. Et vous avez mon mail juste en dessous. Et je propose plusieurs guidances en fait, plusieurs consultations, voilà, de différentes durées. En tout cas, c'est un magnifique tirage plein d'espoir. Hein, on est en train de se rehausser ici en énergie, clairement. Hein. Vous retrouvez votre lumière intérieure, vous avez fait un beau travail. Il y a du pardon à la clé, il y a de l'amour. Donc, ayez confiance en tout cas par rapport à, en général, sentimentalement, ce vendredi, il y a de très belles énergies pour vraiment se rehausser hein, de manière générale. Et ayez confiance à ce lien-là ici qui vous guide notamment dans vos intuitions et vos rêves. Et on vous dit tous les espoirs sont permis. Donc il y a de nouveau de l'espoir dans cette relation. Ok, voilà les amis, c'était un super beau tirage. Je vous dis donc à très vite. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis donc rendez-vous pour les énergies de ce week-end. Voilà, ciao ciao.